Comment se libérer de l'anxiété et s'affirmer? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vidéo dans laquelle je vais vous transmettre des solutions simples et très efficaces pour vous libérer de votre anxiété et pour vous affirmer, particulièrement utile si vous êtes des personnes à caractère empathique, hypersensible, multipotentiel. Donc, avant toute chose, pourquoi est-ce utile de se libérer de l'anxiété? Et alors, étant une ancienne anxieuse et accompagnant des personnes avec ces caractères-là, voilà, à se transformer, vous imaginez bien qu'il y a quelques points que j'ai pu identifier par le passé. Eh bien, parce que l'anxiété, elle empêche de vivre sereinement l'instant présent. Quand on est anxieux, on est toujours dans le futur ou dans le passé, et en fait, le mental mouline tout le temps. Parce que l'anxiété, donc, c'est un handicap aussi pour votre communication avec votre environnement dans tous vos domaines de vie. Mais aussi, c'est essentiel de se libérer de l'anxiété parce que donc l'anxiété fait ruminer en permanence et elle alimente le mental. Et au fur et à mesure, en fin de compte, le mental il gouverne votre personnalité et vous fait aussi vous auto-juger. Donc c'est un cercle vicieux. Mais aussi parce que l'anxiété, en fait, elle fait mal au corps. Voilà. L'anxiété, elle donne des tensions, des crispations, des crampes, elle fige nos mouvements aussi. Et vous allez voir, il y a énormément de symptômes aussi liés à l'anxiété. Parce que l'anxiété aussi nous fait perdre nos moyens. Même, voilà, peut-être que vous avez souvenir en classe d'avoir super bien appris la leçon, d'être prêt pour votre examen, et l'anxiété, voilà, vous a fait perdre vos moyens dans une compétition ou autre. Parce que donc, pourquoi de ce fait, en fait, il est essentiel du coup de s'affirmer? Eh bien, je dirais tout simplement pour transformer tout ce que l'anxiété nous empêchait d'être, nous empêchait de faire. C'est essentiel en premier de s'affirmer parce que si vous ne le faites pas, eh bien, il y en a d'autres personnes qui vont prendre les commandes de votre vie et qui vont finalement prendre le pouvoir sur vos choix, sur vos paroles et sur vos actes. Voilà, donc c'est quand même essentiel de prendre soin de ses émotions et puis de se concentrer sur l'indésirable pour en faire quelque chose de désirable et piloter notre vie. Sinon, en fait, on se fait piloter par l'extérieur. S'affirmer aussi, c'est être cohérent entre nos pensées, notre vision, nos valeurs, nos actes et bien sûr nos paroles et notre communication. S'affirmer, ça permet donc de vivre l'instant présent. S'affirmer, ça permet d'avoir une communication beaucoup plus posée, d'exprimer clairement donc notre vision des choses et de façon saine, en adéquation avec nos valeurs. S'affirmer, ça permet de se tenir droit, d'avoir une posture où on est bien dans notre corps, on est debout, digne dans notre corps, et ça permet de lâcher justement les tensions qu'on avait avec justement ce manque d'affirmation de soi. Et s'affirmer, ben, ça nous permet tout simplement d'être authentique. S'affirmer, ça permet, d'innover, ça permet de créer, ça permet, de ne plus être manipulé, sans, et surtout de ne pas se résigner à suivre un mouvement, une passe ou un courant de pensée sans être en cohérence justement entre nos pensées, nos paroles, nos émotions et nos actes. Donc dans cette, vidéo, on va explorer les causes profondes de l'anxiété, comment elles peuvent influencer votre vie et puis, les étapes pour cultiver une meilleure affirmation de vous-même. Donc, si vous êtes ici, que vous regardez la vidéo, c'est que ce sujet vous intéresse, soit pour vous-même, soit pour un de vos proches, ou peut-être pour un de vos enfants, etc. Donc, si ce sujet m'intéresse, donc vous êtes peut-être anxieux, vous êtes peut-être stressé, vous avez des difficultés à vous exprimer, à faire entendre votre voix, et probablement, en fait, c'est intéressant de mettre le point de départ au fait que vous avez certainement été censuré, entre guillemets, dans l'expression de votre vérité pendant votre enfance. Voilà. En général, voilà, c'est le point de départ. Et ça a laissé, en fait, cette censure, des cicatrices profondes. Alors, quand je dis parents, mais ça peut être aussi d'autres éducateurs, en tout cas, votre environnement, dans votre enfance. Et certainement, en fait, que vous vivez avec, vous traînez ce boulet, en fait, et vous avez envie, vous rêvez même aujourd'hui de pouvoir affirmer, exprimer vos valeurs, ce que vous savez être à l'intérieur et que cet intérieur s'exprime à l'extérieur. Et de mettre fin à ce processus d'auto-sabotage. Donc, il est essentiel aussi de réaliser que votre vérité, elle est non seulement légitime, mais en plus, elle libère les autres, hein. Elle est aussi libératrice pour vous-même que pour votre environnement.
Donc, ben voilà, s'il est temps de prendre cette juste place et de vous affirmer. Donc, on va voir dans cette vidéo comment identifier et lever les croyances limitantes qui vous maintenaient en fait dans l'anxiété et dans le stress. On va comprendre aussi comment ce stress et cette anxiété sont liés aux souvenirs douloureux du passé et lesquels. On va découvrir aussi où se logent ces informations d'anxiété dans votre corps, parce qu'il y a des endroits bien spécifiques où adore se loger l'anxiété et le manque d'affirmation de soi, et c'est tout à fait logique, vous allez voir. Et comment ça influence votre système hormonal. Donc, c'est par voie de cause à effet, c'est votre biologie, hein. Comment libérer ces mémoires inconscientes, hein, parce que c'est bien par votre inconscient, c'est un mécanisme inconscient qui a été créé, votre vécu qui a créé un ancrage et qui entrave votre affirmation de vous. Et puis, bah, comment développer votre pouvoir personnel, votre affirmation de vous et améliorer du coup vos compétences en expression et votre communication avec votre environnement. Et puis, vous allez donc avoir des clés pour transformer ce stress, cette anxiété, euh, en affirmation saine de de votre personnalité qui, elle, est unique. Donc, d'où vient votre anxiété? Pour comprendre et traiter l'anxiété, euh, il est crucial de plonger dans son origine. Et vous pouvez vous poser, moi j'aime bien poser quelques questions, c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément tous les jours et qui ont beaucoup d'intérêt, qui font des belles prises de conscience. On dirait, vous pouvez prendre un cahier et noter, bien sûr vous allez noter chaque question et prendre le temps d'y réfléchir. Dans quelles circonstances est-ce que vous êtes anxieux? Quelles sont les peurs qui sont associées à cette anxiété? C'est très intéressant parce qu'en général, en fait, on est tellement coupé de nos émotions qu'on a eu du mal à identifier l'émotion qu'il y a derrière. L'un de vos parents était-il anxieux? Votre papa, votre maman, aussi votre terrain familial? Est-ce que vous avez aussi subi des comportements autoritaires, donc, pendant votre enfance, qui ont donc créé cette anxiété, ou des événements, des traumatismes? Quelles attentes ou quelles exigences, par exemple, avaient vos éducateurs à votre égard? Vous voyez, ça fait quelques questions quand même, hein. Enfant, est-ce que vous aviez le droit de vous exprimer clairement auprès des adultes, ou même est-ce que vous avez été censuré par des amis qui vous ont jugé ou qui vous ont humilié, etc. Finalement, à quel moment vous avez été censuré dans votre expression? Donc, on va à l'origine pour aller en extraire en fait la cause déjà, même si l'origine, vous allez voir, est encore plus profonde. Et quelles ont été aussi les conséquences de cette censure? Voilà. Et aujourd'hui, dans quel contexte est-ce que ça appuie sur la blessure, entre guillemets, dans quel contexte vous ressentez encore cette frustration de sentir que vous ne pouvez pas vous affirmer pleinement comme vous le souhaitez? Et à l'inverse, avec qui, dans quelle situation et quand vous vous autorisez à être vraiment authentique et tel que vous êtes. Donc ensuite, vous allez prendre le temps, hein, bien sûr, d'y réfléchir. Les origines de l'anxiété. L'anxiété, elle peut avoir des origines multiples. Mais on va dire il y a 5 causes courantes. On va dire les facteurs génétiques en premier, c'est-à-dire les antécédents familiaux d'anxiété qui peuvent augmenter bien sûr votre susceptibilité à votre tour de développer ce trouble. Il y a les événements traumatiques, hein, des expériences traumatisantes comme des abus, comme des accidents ou des pertes importantes qui ont pu déclencher en fait votre anxiété. Il y a des déséquilibres aussi chimiques, donc des variations dans les niveaux des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, hein, qui peuvent contribuer aussi à l'anxiété. Donc, aussi, l'anxiété peut être également saisonnière, hein. Le stress chronique, des situations de stress prolongées comme le travail, les finances, les relations tendues peuvent provoquer de l'anxiété. Et puis, bien sûr, aussi des conditions médicales, c'est-à-dire certaines situations médicales telles que les troubles thyroïdiens, et vous allez voir le lien qu'on va faire avec la thyroïde, qui peuvent être associés à des symptômes anxieux. Donc, en réalité, là, ces 5 points, ces causes, elles sont intimement liées entre elles, puisque votre bien-être est proportionnel à la cohérence informationnelle, biologique, cellulaire de votre corps. Donc, par exemple, si vous avez si des déséquilibres chimiques apparaissent lorsque vous infligez des situations de stress prolongées, euh, eh bien, vous infligez sans doute ces situations à cause de vos mécanismes inconscients, issus de vos croyances, de votre histoire et de celle de vos lignées. Comprenez? Tout est intimement lié dans chacune de vos dimensions.
Alors maintenant, où se loge l'anxiété et le manque d'affirmation de soi dans votre corps? Eh bien, à votre avis, là j'aimerais bien avoir vos réponses. Mais en toute logique, en fait, c'est au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge, votre pouvoir de création par votre verbe. Et cette partie de votre corps, elle est reliée donc au chakra de la gorge, qui est ancrée dans votre glande thyroïde, et elle correspond à votre corps causal. Et dans ce corps causal, qui est un corps supérieur, hein, résident vraiment les causes de votre existence. Il est en lien avec votre karma. Et ce corps enregistre en fait tout l'existant de cette vie et des autres vies. Ce corps énergétique qui vous anime vous donne aussi accès en votre dimension spirituelle, hein, puisqu'il fait partie des trois corps spirituels, à la compréhension du sens de votre existence. Donc l'origine première, je dirais, de cette anxiété et ce manque d'affirmation de soi, même si on a vu effectivement différentes sous-couches, on remonte jusqu'à la racine, et bien ça va être les mémoires familiales et les mémoires karmiques. Ce centre d'énergie, il est cristallisé des mémoires de mensonges, de censure, de non-dits, de trahison, de secrets de famille, de toutes les loyautés familiales inconscientes transmises par vos lignées, ainsi aussi que l'historique de votre karma personnel, c'est-à-dire vos vies passées. Donc, pour supprimer en fait l'origine de votre anxiété et vous affirmer, c'est donc sur ce chakra de la gorge qu'il faut vous concentrer et concentrer votre attention. On va parler maintenant de la puissance du chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, c'est vraiment le cinquième centre énergétique qui est situé donc dans la région de la septième vertèbre cervicale. Il est associé, donc si vous avez des douleurs, on va voir après les douleurs, mais si vous avez des douleurs au niveau du cervical, en haut, bah voilà, c'est le chakra de la gorge. Il est associé à la capacité d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos pensées, d'exprimer vos désirs. C'est le chakra de la communication, c'est le chakra du verbe. Au commencement était le verbe, c'est l'expression de soi et donc de création par verbe. Les blocages dans le chakra de la gorge peuvent être dus au non-dit, au mensonge envers soi-même et au mensonge envers les autres aussi, et aux croyances limitatives. En travaillant sur ce chakra, vous pouvez libérer votre vérité et vous affirmer pleinement. Ça va vous permettre de communiquer plus efficacement, d'être plus à l'aise avec votre environnement, d'aller plus facilement vers les autres, de développer une attitude aussi respectueuse hein, envers les autres, mais tout en étant affirmé dans tous les domaines de votre vie. Alors maintenant, quels sont les signes d'un chakra de la gorge déséquilibré? Eh bien, un dysfonctionnement du chakra de la gorge peut se manifester par divers problèmes physiques. Quels sont-ils? Dire notamment les maux de gorge, ça paraît logique, les problèmes d'ORL également, les otites, les acouphènes, les infections aux oreilles, les maux de tête fréquents, les migraines et douleurs cervicales, les extinctions de voix également, les éruptions cutanées, les sueurs aussi nocturnes et les problèmes dentaires. Et de plus, donc des troubles profonds tels que la dépression par exemple, l'insomnie, la nervosité, l'angoisse, mais aussi les hallucinations, les problèmes respiratoires, les affections des bronches, ainsi que les variations de poids, c'est en lien avec la thyroïde, peuvent également être associées à des déséquilibres dans le chakra de la gorge, principalement en raison de son influence sur la glande thyroïde. Vous voyez, c'est somme toute très logique. Donc, lorsque vous refoulez vos émotions, vous ralentissez en fait la pleine puissance, vous ralentissez la puissance de votre chakra de la gorge. Petit à petit, ce refoulement devient inconscient, donc il est botté dans le corps. Et donc vous êtes coupé encore plus de ces émotions. Par conséquent, ce sentiment d'anxiété chronique grandit à fur et à mesure que vous ressentez une incohérence entre ce que vous êtes intérieurement et ce que vous exprimez extérieurement. Mais ça va être un malaise euh, diffus, mais qui va s'installer jusqu'à la dépression. Plus l'écart se creuse, en fait, et plus vous avez l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de vous demander ce que vous faites sur cette terre, de ne pas être compris, etc., etc. Donc maintenant, comment faire pour libérer le chakra de la gorge? Eh bien, pour libérer le chakra de la gorge, on va voir quelques approches pour vous permettre d'explorer ça par vous-même déjà. Vous allez mettre votre énergie à pratiquer l'écoute active pour comprendre les autres, parce qu'on est toujours en effet miroir avec eux. Donc, pratiquez cette écoute active. Observez donc l'effet miroir qui se joue dans vos interactions avec votre environnement. Tout est une question d'équilibre. Donc, si vous avez votre chakra de la gorge en berne, forcément, vous allez attirer à vous, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, l'univers adore l'équilibre,
Il ne peut pas créer l'harmonie, ça c'est à nous de le créer, mais il adore l'équilibre. Donc si vous avez le chakra complètement en Verbe, eh bien vous allez attirer à vous des gens qui vont avoir un pouvoir du verbe, ou c'est la même blessure pour autant, hein, mais ils vont vouloir prendre le pouvoir par le verbe sur vous-même, prendre le contrôle, vous dire quoi faire, quoi penser, etc., etc. Vous êtes manipulés par le verbe. Donc, observez cet effet miroir, et ensuite, bah, quotidiennement, je dirais, apprenez à dire non. C'est facile à dire, hein, mais à faire, c'est autre chose. Autorisez-vous de changer cette habitude, qui est une habitude complètement sacrificielle, de dire oui à toutes les sollicitations. Et en fait, c'est aussi très difficile pour les empathiques et les hypersensibles parce que naturellement, on aime faire plaisir, on aime être au service d'eux. Mais c'est juste d'être tellement lucide sur le fait qu'encore une fois, chercher, trouver cette harmonie au-delà de l'équilibre, c'est-à-dire cette justesse entre le donner et le recevoir. Voilà, même si le caractère spontané en fait des hypersensibles, c'est d'aimer et c'est donc de donner. Et bien justement, donnez-vous à vous-même, rééquilibrez pour que la vie en fait puisse, l'univers puisse justement rééquilibrer ce qui est déséquilibré. Donc autorisez-vous de changer cette habitude et dites non tout simplement sans avoir à vous justifier, sans vous sentir obligé de vous justifier. Voilà, c'est ainsi. Ensuite, bien sûr, la méditation. Mais quand je dis la méditation, moi, je suis pas une fan d'aller 1 heure, etc. La méditation, c'est ces instants de silence, ces instants de solitude dans la nature ou chez vous bien installé, ou pour vous connecter à vous-même. Le silence, c'est l'espace où la conscience se laisse entendre. C'est des instants de grâce que l'on peut vivre, c'est des instants où justement on arrive par la pratique, hein, à vivre l'instant présent et à continuer ensuite de vivre dans nos routines aussi l'instant présent. Et c'est là où la conscience, en fait, vous chuchote à l'oreille, hein, et vous guide vers votre voix VOIX et votre voix VOIE. Bien sûr, en complément, pour explorer par vous-même, vous pouvez utiliser des pierres, vous pouvez utiliser les fleurs de bac, vous pouvez utiliser les fleurs essentielles, les huiles essentielles. En huile essentielle, il y a l'eucalyptus. L'eucalyptus a un effet vraiment purificateur. Le laurier, ça va être plus pour des défis que vous allez dépasser. Le laurier noble. La Ravinsara, ça va être plus pour nettoyer vraiment des mémoires profondes. Et la sauge aussi a un effet purificateur. Vous allez chanter aussi, exprimer votre voix par le chakra de la gorge, soit par des mantras, soit dans une chorale, soit sous votre douche, peu importe. Mais c'est très libérateur pour ce chakra de la gorge. Et d'ailleurs, si vous souhaitez connaître toutes les caractéristiques sur le chakra de la gorge, bah, je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne euh, YouTube sur le chakra de la gorge, ou aussi à consulter le blog Vibration Santé, et vous verrez aussi tous les articles concernant les chakras. Donc, comment se libérer de l'anxiété et s'affirmer? On a vu en fait, hein, les mises en conscience sont essentielles, les points d'appui, je dirais, ou les nouvelles routines sont essentielles aussi, mais si on va pas à l'origine du bug, on ne changera pas la cause, hein. C'est comme si vous voyez un virus sur votre ordinateur et vous continuez de le regarder. Donc en fait, il faut aller faire suppresse sur ce programme d'anxiété. Donc pour libérer l'anxiété en son origine et activer votre chakra de la gorge, pour dissoudre vraiment cette anxiété, il est vital d'en extraire la cause tout en la dépassant. Et donc là, je vous invite à faire l'atelier et soins spécifiques du programme Maîtriser vos états émotionnels de la méthode Agapé, cet atelier qui est de l'anxiété à l'affirmation de soi. Comme tous les programmes de soins de la méthode Agapé, il utilise la puissance du verbe de l'hypnose en, en puissancé, entre guillemets, amplifié par les fréquences des bols de cristal. Voilà. Et chaque fréquence étant associée à un chakra, à un corps. Donc, ce programme de la méthode Agapé, il vous permet par vous-même, en fait, je dirais en un temps record, hein, même si ça vous met une vingtaine de jours d'intégration, et vous allez voir la transformation que vous allez vivre dans les semaines et mois à venir, bien sûr. Imaginez depuis combien de temps vous êtes resté dans le manque d'affirmation de vous. Faites cet effort c'est comme une leçon, vous devez créer un nouvel ancrage en fait dans votre système inconscient qui lui est tellement habitué à vivre de cette anxiété, il vit à travers l'anxiété et ce manque d'affirmation de soi. Donc, je vous encourage à faire cet atelier et soin. En première partie, l'atelier où vous travaillez sur les exercices, les prises de conscience,
le chakra, les figures géométriques sacrées, enfin c'est très complet, je vous laisse regarder le contenu du programme. Et dans un deuxième temps, le soin spécifique que vous ancrez sur 21 jours pour ancrer de nouvelles informations dans votre subconscient, vous permettant de vous aligner à la fréquence de l'affirmation de soi. Ça vous permet d'élever votre taux vibratoire et de vous émanciper hein, de cette anxiété auto-infligée finalement. Donc, je ne peux que vous encourager, vous souhaiter une merveilleuse transformation, hein, expression de vos valeurs par la puissance de création de votre verbe, car je sais combien, en fin de compte, ce manque d'affirmation de soi, et pour avoir autant de personnes avec cette sensibilité et ces valeurs intérieures complètement enfouies, combien c'est précieux en fait pour le collectif, au-delà de vous-même, de vous voir rayonner ce que vous êtes intérieurement. Voilà, je vous souhaite le meilleur avenir. N'oubliez pas que votre bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer. À très bientôt.